Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, pour ces énergies du mois de septembre, pour cette rentrée les Verseaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Cardinal, tarologue, hypnologue. Et on y va tout de suite avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille qui, je vais en tirer une, vont nous parler de vos énergies extérieures, de l'énergie qui va influencer votre mois de septembre. Et puis pour vous, on va utiliser l'oracle de l'esprit aborigène et puis le tarot Marseille Waite. On va faire un tirage en 4 cartes que je vais vous expliquer. Pour ceux et celles qui veulent me retrouver pour des guidances en face à face, visio, téléphone ou en cabinet, vous avez mes coordonnées juste en bas. Vous avez mon site internet où vous avez les tarifs, etc. Ouais, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous allez savoir me trouver. On y va. Ah ben voilà, ça a sauté. Votre énergie extérieure, c'est le battleur pour vous, pour ce mois de septembre. Bien, un commencement dynamique, frais, on y va. Pour l'oracle, pas pour l'oracle, pour le Marseille Waite, les cartes qui sautent, ça me perturbe, les Verseaux, avec le Marseille Waite. Donc la première carte, c'est celle qui va, quel point de départ. C'est soit ce que vous voulez, soit l'énergie dans laquelle vous trouvez sur ce début septembre, et c'est un 2 d'épée. La deuxième carte, c'est le défi. C'est ce qui va vous poser un petit problème, le caillou dans la chaussure. Et c'est un roi de bâton. C'est pas un petit. C'est pas un petit défi. C'est un personnage, le roi, quand même. Roi de bâton, en plus. Pour vous aider en conseil, une reine de coupe. Magnifique. Et puis, pour finir, on a un très bel empereur. Arcane majeur. Avec notre oracle aborigène et ce 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on a, mes Verseaux ? On a le leadership. Ce leadership est sorti, mais quasiment partout. Comme quoi, c'est quelque chose d'important pour ce mois de septembre, ce leadership. Avec notre roi de bâton en défi, qu'est-ce qui va vous poser problème? Le bouleversement, pardon. J'ai pas mes lunettes, je fais la coquette. Le bouleversement, ok. Avec cette reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? La richesse. Ça, c'est très beau. Et puis avec cet empereur, ma foi, qui a un très beau profil, l'aubaine. Ok, allez, on y va. Mes Verseaux, nous avons pour vous énergie extérieure, un battleur. Un battleur, vous voyez, c'est le numéro 1 dans les arcanes majeures du tarot. Le numéro 1, du coup, c'est un commencement. Je commence par le 1. Donc, c'est un renouvellement. Hein, c'est un commencement de quelque chose. Peut-être nouveau travail, nouvelle activité, des études. Peut-être que c'est que symbolique pour vous, mais ça va favoriser un renouvellement. C'est pas une énergie intérieure. Hein, donc, c'est quelque chose qui va venir vous influencer. C'est une influence, un renouvellement. Le battleur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Il joue, il fait les choses avec talent, c'est quelqu'un d'habile, c'est quelqu'un qui sait faire des tours de passe-passe, qui amuse tout le monde, mais il fait ça bien. Vous voyez, c'est quelqu'un d'habile, de sérieux dans ce qu'il fait, même s'il ne se prend pas au sérieux. Vous voyez, cette énergie-là, c'est une énergie d'enthousiasme, de jeunesse, d'apprentissage aussi, d'habileté. Donc tout ça va venir vous influencer, et de renouveau. Ça peut être bien dans le travail, évidemment. Hein. Le battleur, il est très, très relié au travail. Quelque chose de bien, un nouveau poste. S'il y a quelque chose qui traîne, ça peut vous aider. Si vous avez envie de monter votre boîte, il peut vous aider, etc. Et puis, il y a ce côté enthousiaste, frais, jeune, d'accord, qui est vraiment présent chez le battleur. Du coup, le battleur va un peu alléger votre mois de septembre. Il va venir lui mettre du peps, il va venir lui mettre des étoiles, des paillettes, il va venir transformer les choses, il va venir mettre un peu de merveilleux dans ce mois de septembre, d'accord, qui peut être parfois un peu lourd pour certains. Pour certains, il y en a qui sont super contents, mois de septembre, je bosse, puis d'autres pour qui c'est un peu plus lourd. Lui, le battleur, il va venir mettre de la légèreté, il va venir mettre du peps, de la surprise dans ce mois de septembre. Vous, ce que vous voulez, ou là où vous en êtes, les Verseaux, c'est devoir choisir quelque chose. Vous vous dites que vous devez faire des choix. C'est très mental, on est dans l'énergie de l'épée, du 2 d'épée. Vous voyez cette femme, elle a les yeux bandés, elle a 2 épées, elle doit choisir entre l'une des 2 épées. Pas de bol, elles sont identiques. En gros, le 2 d'épée,
c'est la sensation de devoir faire un choix entre deux choses. Je pars ou je reste. Vous voyez, c'est une dualité. Voilà. Vous êtes pris au piège dans une dualité. Elle est un peu prise au piège dans une dualité. Parce qu'elle a un bandeau sur les yeux. Donc elle joue aux devinettes. C'est laquelle la mieux des deux épées? Non, elles sont identiques. Mais ça, elle ne le voit pas. En fait, elle ne voit pas que le choix 1 ou le choix 2, c'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes peut-être coincé sur ce mois de septembre dans une dualité. Vous savez, souvent, ça impose des choix. Puis finalement, il y a 36 choix, mais on croit qu'on n'en a que 2. C'est ou bien ça ou bien ça. Je reste dans cette région ou je pars à Marseille. Bon, mais peut-être c'est ni l'un ni l'autre. Peut-être c'est je pars mais ailleurs, ou je pars pas tout de suite mais ce sera en Bourgogne. Vous voyez, c'est ce genre de choses où on n'arrive pas à ouvrir. Là, le 2 d'épée vraiment vous invite ok, peut-être que vous avez un choix à faire. C'est vrai, sans doute. Hein, mais peut-être c'est pas l'un ou l'autre. C'est peut-être pas ce que vous pensez, ni ce que vous croyez. Vous voyez, elle est dans la nuit, elle a les yeux bandés et on lui dit tu choisis entre 2 épées qui sont similaires. Ça n'a aucun sens. Pour de vrai, ça n'a aucun sens. Donc vous êtes peut-être dans un dilemme en ce moment, dans un flou, et vous voulez y voir clair, vous voulez sortir de ce choix, ou voilà, alors que ça soit perso, pro ou intérieurement. Ok ? Et puis on a le leadership. Ce que vous voulez, vous, c'est décider. Oui, mais je comprends. Il y a beaucoup de bleu sur vous. Hein. Oui, je comprends ce que vous voulez. Vous êtes dans un peu un truc un peu flou, vous n'y voyez pas grand-chose, vous jouez aux devinettes avec qu'est-ce qui serait le mieux pour moi ou pour les autres. Ça dépend de votre contexte. Et puis, ce que vous voulez, c'est le leadership. C'est-à-dire que vous voulez retrouver du contrôle et du pouvoir sur votre environnement. Vous voulez retrouver un petit peu, vous voulez de nouveau être ce personnage qui lead, qui décide, qui conseille, le chef d'orchestre. Vous voulez de nouveau être le chef d'orchestre de votre propre vie. Mais là, c'est compliqué d'être un chef d'orchestre. On a 2 baguettes là, mais on ne sait pas laquelle choisir et puis comment faire avec. On n'y voit rien. Ok ? Bon, on avance. Votre défi, votre ennemi, c'est le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est peut-être un personnage, que ce soit un homme ou une femme, qui vient vous mettre justement des bâtons dans les roues, qui viennent vous faire peur, vous impressionner, vous dire tu n'y arriveras pas, vous faire croire que vous avez un choix à faire alors que entre 2 choses, alors que peut-être vous avez beaucoup plus d'ouverture que ça. Quelqu'un qui vient moi, le roi de bâton, il est très impressionnant. Hein. Le roi de bâton, il a un charisme de dingue. Lui, il sait exactement, c'est lui qui a le leadership. Hein. Pour le moment, le leadership, lui, c'est le roi de leadership. Le roi de bâton. Bâton, c'est une énergie de feu, de prise de décision, une énergie de pouvoir sexuel, de créative. C'est vraiment, waouh, il arrive, c'est le boss, quoi. C'est le boss, puis en plus il est canon et tout. Alors une femme ou un homme, ça, cette énergie, c'est celle que vous devez retrouver pour vous. En fait, c'est vous voulez le leadership, vous voulez pouvoir décider. Vous voyez que le 2 d'épée là, je ne sais pas quoi faire, je sais pas quoi. Il manque d'assurance, il manque de confiance. Ce 2 d'épée, vous lui injectez de la confiance en soi, de l'estime de soi, mais attends, c'est moi que voilà, du roi de bâton, et il sait où il va, il retrouve son leadership. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que de retrouver cette estime de soi, cette capacité à décider pour vous, cette capacité à briller, cette capacité à rayonner, ce charisme. Quelqu'un qui a du charisme, c'est souvent quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est ancré. Le bâton, c'est l'ancrage, hein, c'est du feu. Le feu, c'est le chakra, le hara, hein, c'est le premier chakra rouge. C'est celui qui enracine, c'est celui qui donne une pulsion de vie. C'est la pulsion de vie. Si cet endroit-là, s'il n'y a pas le feu, s'il n'y a pas la batterie dans la voiture, ça ne démarre pas. Lui, il maîtrise ce truc. Donc, il maîtrise ça et vous avez besoin de ça. Donc, peut-être qu'il y a un personnage par effet miroir qui vous embête et qui est ce roi de bâton, c'est-à-dire qui incarne la prise de décision, le je sais tout, le monsieur ou la madame je sais tout et personne ne me résiste.
Ok? Mais s'il vous embête, ce personnage-là, c'est que par effet miroir, vous avez besoin de son énergie. Vous avez besoin d'apprendre des choses de lui ou d'elle. Ok? Et puis là, on a le bouleversement. Il y a de la pagaille dans votre vie. En fait, ce personnage-là, si c'est un personnage extérieur, effectivement, il est possible qu'il est venu mettre de la pagaille, qu'il est venu vous bouleverser. À quel endroit? À quel endroit ça vous bouleverse? À quel endroit c'est le bazar? Est-ce que c'est intérieur et c'est émotionnel? Est-ce que c'est dans la tête que ça se passe? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est dans votre vie quotidienne? Est-ce que c'est au boulot? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais il y a quelque chose qui est déstructuré, on va dire. Il y a quelque chose qui est complètement déstructuré. C'est pour ça que vous voulez de nouveau le leadership. Et pour le leadership, il vous faut de l'estime de soi. Il faut que vous puissiez le prendre, ce leadership. C'est pour ça que madame, elle est en train, elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'il y a trop de... peut-être trop d'infos. Trop d'infos intérieures, trop d'infos dans la tête, trop d'infos extérieures. Ok? Et que ça, c'est sans doute un personnage qui est venu déclencher ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose que vous devez vous réapproprier. C'est-à-dire que ce bouleversement, peut-être pas le voir comme un ennemi, peut-être pas le voir comme un problème, mais peut-être le voir comme une solution, ce bouleversement. D'accord? L'ordre naît du chaos et inversement. Ok? Pour vous aider, mes petits lapins, c'est pas grave, les petits verceaux, vous avez une magnifique reine de coupe. Alors là encore, comme c'est un personnage, ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin avant de prendre une décision, avant d'avoir on a parlé de confiance, on a parlé d'émotion, on a besoin de quelqu'un d'hyper attentionné. Donc soit c'est votre énergie que vous arrivez à retrouver, d'accord, pour vous, à incarner cette reine de coupe qui est l'accueil des émotions. C'est vraiment, s'il y a quelqu'un qui sait, sans jugement, accueillir les émotions, c'est la reine de coupe. Un peu comme le roi de coupe. Mais pour elle-même. C'est-à-dire que la reine, c'est une énergie intérieure. C'est je suis douce avec moi-même. Je suis doux avec moi-même. Je suis à l'écoute de ce qui se passe dedans. Ok. Derrière ce besoin de leadership, de contrôle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la tristesse? On va écouter. Ce dont vous avez besoin, c'est d'écouter ce qui se passe dedans. Alors, c'est peut-être une personne qui vous y aide, une amie, un thérapeute, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, qui vient vous aider à incarner cette reine de coupe, qui est la douceur. Vous voyez, la reine de coupe, elle met sur pause. Qu'est-ce qui se passe? C'est la maman qui console son petit garçon ou sa petite fille, on s'en fout. C'est vraiment cet accueil, les bras ouverts. Hein, il n'y a pas de « mais non, t'as pas mal, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça ». Non, c'est juste de l'écoute et de l'accompagnement. C'est ça, la reine de coupe. Elle est très, très, très douce. Et la richesse. C'est beau, parce que la richesse associée à cette reine de coupe, c'est la richesse intérieure. C'est notre pouvoir intérieur. Ce pouvoir, le pouvoir, c'est... Alors, je vous souhaite plein de fric qui tombent. Je vous souhaite plein de pognon. C'est possible. Mais c'est là, ce qu'on vous dit, c'est un conseil. Donc, c'est d'aller retrouver ce qui est beau dedans. La richesse. La reine de coupe, c'est quoi sa richesse? C'est pas ces dollars, hein. Ça va être... Ça coupe en or, vous allez me dire. C'est pas ces dollars. C'est cette capacité à écouter et à voir et à reconnaître ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon à l'intérieur. Et même ce qu'on croit, ce qu'on veut éviter, vous voyez, les trucs, les tristesses, les colères, les dégoûts, les jalousies, les machins, bon, tout ce qu'on veut éviter, hop, elle y va, elle écoute, elle prend, elle juge pas. Elle dit c'est ok, t'es qu'un être humain. On arrête de se mettre la rate au courbouillon. Tu n'es qu'un être humain. Tu n'es que... c'est ok d'avoir aussi ses peines. Vous voyez, parce que là, il y a une sacrée pression quand même, les Verseaux, sur vous, là. Et c'est votre richesse intérieure, c'est peut-être cette capacité à écouter la fragilité, qui devient une force. On sait comment ça fonctionne, ok? Écoutez la colère d'un enfant, vous allez voir qu'il va être en colère beaucoup moins longtemps. Dire c'est ok, tu as le droit d'être en colère, vous allez voir, ça va. Là, c'est pareil, intérieurement, il y a un truc qui a besoin d'être accueilli. C'est ça votre richesse intérieure, les Verseaux. De quoi on a peur? Qu'est-ce qui nous embête? Ok? Donc ça, c'est très très beau.
C'est comme s'il y avait quelque chose qui grandissait. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a un arbre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui, se libérer, grandissait dedans. Ça nous donne quoi? Le leadership que vous souhaitiez, dont vous aviez besoin. Vous vouliez ça. Ben, vous avez gagné un empereur. Un empereur, c'est quelqu'un qui sait décider, qui sait mettre des limites, qui sait dire, qui écrit les lois, qui écrit les règles. Ok, c'est ça un empereur. S'il y en a un qui a le leadership dans tout le tarot, c'est l'empereur. Hein? Et lui, il dit, va à droite, va à gauche, stop, avance. C'est lui. L'empereur, il est là pour vous. C'est à vous. Vous retrouvez ça. Mais voyez par quoi ça passe? Ça passe pas par de l'intellect, ça passe pas par un rapport de force. Bien au contraire. Le leadership, ça passe par une écoute intérieure. Par de reconnaître, de vivre cette expérience-là. De reconnaître que ce que l'on pense être des failles, des défauts, des problèmes, en vrai, de vrai, c'est une véritable richesse. Oui, c'est ça qui vous rend riche et c'est ça qui vous donne cet aplomb et cette confiance pour vivre cet empereur-là, pour incarner cet empereur-là. L'empereur, s'il a la trouille, c'est pas un empereur. S'il a peur de lui-même ou s'il a peur des autres, c'est ok d'avoir peur, hein. Mais si il n'est pas complètement sécure dedans, avec ses émotions, ça va être un empereur foireux, hein, ça va être un tyran qui va faire beaucoup de mal aux autres. Ok? Et on sait de quoi, vous voyez, vous en avez dans l'histoire. des empereurs, des tyrans qui étaient des empereurs, mais qui n'étaient pas sécures dedans, donc ils font la guerre à tout le monde. Ça, c'est un empereur sécure. L'empereur, il incarne la sécurité. La sécurité. Et quelqu'un qui se sent en sécurité, ok, c'est quelqu'un qui a le leadership. C'est quelqu'un que l'on suit. C'est quelqu'un qui inspire confiance. Et celui qui se sent en sécurité, c'est pas quelqu'un qui a peur de rien, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui se connaît suffisamment, ses limites, ses atouts, ça, pour être dans le plus proche de lui-même possible. D'accord? C'est quelqu'un qui a le moins de distorsion intérieure possible. Ok? Et l'aubaine, du coup, ça évidemment, ça enclenche l'aubaine. Alors, c'est rigolo ce mot, parce que c'est pas un mot qu'on emploie comme ça. Souvent, mais l'aubaine, c'est l'occasion. L'occasion, c'est le coup de chance, c'est un peu la roue de fortune, vous voyez, dans le tarot. C'est l'occasion, c'est le bon endroit au bon moment. C'est la bonne personne au bon endroit au bon moment. C'est la bonne rencontre, c'est le truc improbable, c'est la synchronicité. L'aubaine, c'est l'abondance, vous voyez, c'est des petits tips comme ça. C'est Dieu qui vous envoie des petits cailloux et qui vous balance des trucs, hop, et qu'il faut rattraper au vol. C'est ça, l'aubaine. Parce que quand il y a cette sécurité intérieure, il peut y avoir une sécurité extérieure et forcément, il y a cette capacité à prendre les choses au vol. Parce qu'il y a cette disponibilité. Parce qu'on s'est libéré de tracasseries, on s'est libéré de ça. Déjà, on a retiré le bandeau, c'est quand même plus pratique. Peut-être qu'on n'est plus dans la nuit, mais dans le jour. Et puis qu'on s'est libéré de tout un tas de pressions. D'accord? Qu'on a de nouveau, on s'est réapproprié cette énergie, on s'est de nouveau ancré. D'ailleurs, il y a pas mal d'arbres. Hein. Je ne sais pas si vous avez, je viens de voir, mais entre le bouleversement et la richesse, vous voyez, ce sont deux arbres. Donc là, j'ai envie de vous dire, les Verseaux, balade en forêt, câlinou avec des arbres, ancrage, racines, allez voir vos racines. Même de manière figurative au sens propre, mais allez voir, enracinez-vous. L'arbre est ça important, vous voyez qu'on a un arbre un peu foufou, déstructuré, bouleversé, et puis là la richesse intérieure, c'est-à-dire quand on a écouté, on a calmé ce qui se passait dedans, on a un très très bel arbre en vrai, hein. Vous êtes très beaux les Verseaux, il y a tout qui va bien pour de vrai. Donc l'aubaine, la sécurité, la sécurité pour pouvoir attraper et pour pouvoir, comment on va dire ça, s'approprier et attraper ce qui passe. Parce que quand on a la tête pleine ou quand on a peur, etc., on peut rater des occasions, on peut rater des aubaines. L'empereur, non.
Quand c'est carré pour lui, il voit, hop, hop, il prend, c'est ok pour lui. Voilà mes petits Verseaux. Allez, juste une petite mise en... Alors, allez, je le fais. Vous avez un petit 6 de coupe, ça c'est mignon. Allez voir votre enfant intérieur, c'est peut-être lui qui souffre. Hein. C'est peut-être lui qui a besoin d'écoute. Et puis, mise en connexion avec ce qui se passe dedans, mais aussi spirituellement avec ce qui se passe à l'extérieur. On y va, on y va, on y va. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi des petits mots, abonnez-vous, voilà, bienvenue pour ceux qui me découvrent. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao les Verseaux, bye bye, ciao.